Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Le Quintet de ce vendredi se disputera à Vincennes, une épreuve réservée à des 6 à 10 ans. Et ils seront 6 au premier échelon et 10 à rendre la distance sur les 2850 mètres de la grande piste de Vincennes, une épreuve européenne. On aperçoit le tableau. Alors vous allez voir que c'est assez compliqué, disons qu'il va falloir s'attendre à des surprises parce qu'il y a pas mal de non-chances, presque trop de non-chances. Gardner Show, l'As, Gosse des Charons, le 2 et le 3 Grâce du Dijon sont 3 priorités et d'ailleurs ce sont 3 entraîneurs qui ont mis un émoji vert. C'est suffisamment rare pour le souligner. Vic Laxmi, le numéro 4, avait brillé l'hiver dernier sur les courtes distances. Il n'a jamais vraiment fait la longue distance de Vincennes. Expert Delta, le numéro 5, est en forme, disons qu'il arrive à prendre des petites allocations. Diable Ludois, le numéro 6, est ferré à la limite du recul, du moins que d'épée, ça paraît assez compliqué. On passe aux 25 mètres, alors là par contre, Cyrano de B, lui aussi est une base solide. Il n'a jamais déçu à Vincennes. Deus Machina, le numéro 8, est à la recherche de son meilleur niveau. 007 Gare effectue une rentrée après quasiment un an d'absence. Gently de Muse, le numéro 10, est ferré. DS Noir a très bien travaillé. Attention à elle, elle peut pimenter les rapports. Charlie de Launay effectue une rentrée ferrée. Fly Speed, le numéro 13, aura d'autres objectifs sous la selle. Il est ferré. Eline effectue une rentrée ferrée. Digne et droit, le numéro 15, n'a pas brillé à Vincennes depuis assez longtemps, même si c'est vrai qu'il a remontré le bout de son nez il n'y a pas très longtemps. À l'issue d'un parcours favorable, il peut, pourquoi pas, se glisser en bout de combinaison. Et Firello, le numéro 16, lui, pareil, est à la recherche de son meilleur niveau. Disons qu'il a besoin de courir pour revenir au mieux. Donc vous voyez, il y a pas mal de non-chances. Il va falloir faire les bons choix. Et c'est l'heure du choix. Avec en tête le numéro 3, Grâce du Dijon. Alors, on la retrouve, c'était à Vincennes le 23 septembre. Ce jour-là, elle rendait la distance. C'était un lot uniquement de femelles. Elle était venue prendre la tête dans la descente. Elle avait été un instant relayée, mais ensuite, c'est vrai qu'elle avait fait preuve d'une nette supériorité. Vous la voyez, elle s'envole un peu dans la ligne droite. Elle a une particularité, c'est que les 6 dernières fois qu'elle a couru à Vincennes, c'est 6 succès, voilà, dont 3 sur le parcours qui nous intéresse. Seul petit bémol, elle n'a affronté que les femelles. Cette fois-ci, elle affronte des vieux et des mâles. Ça peut peut-être être un peu plus compliqué, mais elle est capable d'aller devant. C'est Eric Raffin, elle a vraiment tout pour plaire. Et à cette époque, l'an dernier, elle avait aligné 4 succès, 1 en gain, 3 à Vincennes. Je lui oppose le numéro 7, Cyrano de B, qui doit rendre 25 mètres. Alors Cyrano de B, on le retrouve récemment, c'était au début du mois d'octobre. Et ce jour-là, c'était sur les 2007, c'était le moins riche du lot. Mais il s'était imposé plaisamment, il avait pris la tête, il avait été relayé par John Chief. Et il était revenu dominer son rival tout à la fin. C'est un cheval qui ne déçoit jamais. D'ailleurs à Vincennes, j'avais noté ça quelque part, voilà, il a couru 6 fois sur les parcours de tenue de Vincennes. Et à chaque fois, il a terminé dans les 3 premiers. 2 victoires et 4 places. Franck Ouvry s'entend très bien avec lui. C'était au mois de juin, je crois, sur ce parcours. Il était quand même 3e de Hip Hop Offer et Billow Jepson. Donc de meilleurs chevaux que ceux qu'il a affrontés cette fois-ci. Il peut tout à fait gagner. J'ai longtemps hésité entre lui et Grâce du Dijon, mais je me dis que Grâce du Dijon est capable d'aller devant et Cyrano de B, lui, doit rendre la distance. C'est la seule chose qui m'a un petit peu freiné pour Cyrano de B. En 3e position, alors là je pense qu'il y a une petite marche entre les 2 premiers et puis mon 3e choix, c'est Gardner Show. Alors Gardner Show, lorsqu'il est arrivé en France, c'était à Beaumont-de-Lomagne, il avait pris une 5e place dans une épreuve remportée par Guevara Dupont. Donc la ligne n'est pas mauvaise, il venait justement d'arriver en France après un long voyage et c'est ce que m'a confié sa salade, un Stina Upfelder, qui est pas très loin d'ailleurs du château de Grosbois. Et il me disait que ses premières courses, ce n'était pas à prendre en considération, qu'il avait pris ses marques ici à Grosbois et que sa dernière tentative était très bonne à Cavaillon. Alors c'est vrai que j'ai regardé la course. Il a une route crevée depuis quasiment plus d'un tour, la moitié du parcours avec une route crevée. Il est obligé de trotter à l'extérieur de l'animateur durant on va dire presque 1000 mètres et il rendait 25 mètres ce jour-là. Donc la performance est très bonne, il découvre un bon engagement, vu ses allures, la piste de Vincennes ne va pas le déranger et Jürgen Westholm est confiant. Donc on s'en méfie.
de ce numéro 1, Gardner Shaw. Gosse des Charons que j'ai retenu ensuite, le numéro 2 est en forme, il l'a prouvé, lui on le retrouve, c'était le 30 septembre, ce jour-là il rendait 25 mètres, hein, donc il avait patienté parmi les derniers, il avait voyagé en dehors, il avait bien soutenu son effort pour venir prendre la troisième place. Alors le lot était moins bien composé, mais il faut savoir qu'il aligne les bonnes sorties. À pareille époque, l'an dernier, pareil, il avait aligné 3 succès. On l'avait vu également gagner la finale de l'Open Trot des régions, c'était début décembre à Vincennes. Donc il a des titres à faire valoir, c'est un jeune face aux vieux. Il fait preuve d'une grande régularité, donc je serais tenté de dire presque un point d'appui assez solide pour les places. Et je terminerai avec DS Noir, le numéro 11. Alors j'étais influencé par son entraîneur que j'ai croisé à Vincennes, Loïc Chaudet. Il me disait que c'est vrai qu'elle avait déçu dernièrement à Vincennes, mais elle avait été auparavant dans un paddock en herbe où il y avait plein d'herbes et elle avait pris du poids. Depuis, il l'a mise un peu au régime dans un paddock en sable. Il m'a dit qu'elle avait très très bien travaillé, c'est ce qui l'avait incité à la présenter ici. Alors c'est vrai qu'elle aura certainement de meilleurs engagements, qu'elle doit rendre 25 mètres, mais je me répète, comme quand on l'a vu en passant les chansons en revue, il y a beaucoup de non-chances. DS Noir peut fournir une bonne fin de course, elle sera munie de hier, des ferrés des 4 et elle a tout à fait les moyens de venir prendre une 4-5e place. Allez, c'est l'heure du choix. Le 3, le 7, l'As, le 2, le 11. À cela, on rajoute le numéro 4, le 5 et le 8. 3, 7, As, 11, 4, 5 et 8. Un petit cheval de la Réunion avec Ice Citrus. C'est le 413. Alors, l'hiver dernier, il avait réalisé de bonnes performances avant d'être arrêté. Il a plusieurs courses dans les jambes. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il est bien engagé et plaqué devant, déféré des postérieurs pour la première fois. C'est la première fois qu'il sera plaqué devant et d'épée. Ça sent un peu la course visée par l'entourage, par la famille du Val d'Estaing. Donc j'y crois beaucoup avec Ice Citrus, le 413. Je cherchais son numéro. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Vous pouvez retrouver toutes les informations naturellement sur votre journal Paris Turf ou sur le site paristurf.com.